Quel écosystème créer? Alors, j'ai déjà plus ou moins évoqué ce sujet dans une autre vidéo où on me posait la question, est-ce qu'il est impératif d'avoir un blog ou plutôt une chaîne YouTube? Donc là, je vais compléter la réponse qui était vraiment avec une approche spécifique pour cette vidéo. Donc, quel écosystème mettre en place pour créer une activité en ligne? Donc, c'est la question posée par Jorge, alors je ne sais pas comment ça se prononce, au Portugal. Donc Jorge, je vais dire ça comme ça. Ce qu'il faut, c'est que le principe d'un écosystème, c'est de démultiplier ton trafic. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est que tu agisses sur plusieurs fronts. En fait, l'idée, c'est de créer des contenus variés sur différents supports. Donc, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, l'idée, c'est de créer un blog. Parce qu'avec un blog, tu vas créer des contenus qui sont des actifs qui vont travailler pour toi dans le temps sans que tu n'aies plus rien à faire une fois que tu les auras mis sur Internet. De la même manière, avec une chaîne YouTube, tu vas mettre en place des vidéos, des contenus sous forme de vidéos qui vont constituer des actifs qui vont travailler pour toi, même quand tu dors dans le temps. Donc, c'est quoi un actif? C'est quelque chose qui continue à travailler, même si tu t'en occupes plus. Donc, c'est ça l'idée. Donc, l'écosystème, moi, ce que j'appelle les deux piliers d'un écosystème solide, c'est d'avoir un blog et d'avoir une chaîne. Et une fois que tu as commencé à avoir des résultats en termes de trafic sur ces deux supports-là, tu peux commencer à créer un compte Instagram, une page Facebook, en sachant que c'est vrai que Facebook, l'avantage, c'est que tu vas pouvoir, même au départ, avec ton blog et ta chaîne, automatiser tes publications directement sur ta page Facebook. Je parle bien de page et non de compte Facebook personnel. Je parle bien d'une page dédiée, spécifique à ton activité. Et en faisant donc cette automatisation, tu vas déjà pouvoir donc alimenter ton compte Facebook. Mais après, il va falloir que tu crées un compte avec Instagram. Alors pourquoi pas d'autres supports? Tu peux le faire, mais comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos et d'autres sujets, créer des contenus, c'est chronophage. Donc il faut cibler, se concentrer sur un ou deux réseaux sociaux maximum. Et moi, je préconise donc Facebook parce que tu vas automatiser tes publications de blog et de chaîne. Et Instagram parce que tu vas toucher un large public et ça correspond plus à une cible recherchée lorsque l'on veut vendre ses formations en ligne. Après, rien ne t'empêche de publier en auto, alors peut-être pas en automatique, tu peux le faire, mais ça je ferai une vidéo spécifique sur ce qu'on appelle les triggers, comment utiliser un outil qui va publier automatiquement sur tous les réseaux sociaux. Mais ça, c'est vraiment, là aussi, ça demande du travail, ça demande de faire un bon choix. Et souvent, les outils sont efficaces quand ils sont payants. Et donc là, il vaut mieux que tu lances déjà et démarres ton activité avant de pouvoir investir dans des coûts qui sont pas très importants, mais qui, associés les uns aux autres, peuvent commencer à représenter certains budgets. Donc avec Instagram, tu vas pouvoir publier manuellement, mais très rapidement, tes posts Instagram sur X, ex-Twitter donc, et sur Facebook. Donc ça va se faire aussi, là, tu vas pouvoir l'automatiser. Donc ça veut dire que ce qu'il faut au départ, c'est que tu te crées un écosystème pour démultiplier comme ça ta visibilité et pour augmenter ton trafic, puisque ta visibilité sur un réseau, sur une plateforme, sur un média, va générer du trafic qui va être donc renvoyé sur tes autres médias et ainsi de suite. Et de cette manière, tu vas créer un cercle vertueux en communication qui va booster ta visibilité sur le net. Et c'est ça un écosystème web efficace. Mais au départ, il faut se concentrer sur les deux piliers qui, à mon sens, sont le blog et la chaîne YouTube. Donc voilà ce que je voulais dire. J'espère que j'ai répondu à ta question. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Pour les autres, c'est la même chose. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu vers le haut et à aller lire mes articles sur mon blog Cap sur vous ou sur ma chaîne Luc Levasseur. Je vous dis à bientôt pour d'autres questions-réponses.